En 2021, Huberman a découvert quelque chose que Jung avait cartographié en 1952. Et le lien entre les deux est si troublant que Stanford ne l'admettra jamais publiquement. Jung appelait cela la synchronicité. Huberman l'appelle le réseau de saillances cérébrales. Même concept, même mécanique, même capacité à modifier votre réalité perçue. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi votre ombre non intégrée crée les schémas que vous appelez des coïncidences et le protocole hybride que les deux ont utilisé pour manipuler cela consciemment. En 1952, Carl Jung a publié l'œuvre la plus controversée de sa carrière, Synchronicité, un principe de connexion acausale. Il a proposé quelque chose que la science a immédiatement rejeté, que des événements extérieurs peuvent s'aligner avec des états psychologiques intérieurs, sans cause physique détectable, que l'univers répond à l'inconscient, que lorsque vous pensez intensément à quelqu'un et que cette personne vous appelle 30 secondes plus tard, ce n'est pas une coïncidence statistique, c'est la synchronicité à l'œuvre. L'Académie a traité Jung de mystique. Ils ont dit qu'il avait abandonné la science, que la synchronicité était de la pseudo-science déguisée en psychologie. Et pendant 70 ans, ce concept a été considéré comme de la philosophie New Age, sans fondement empirique, jusqu'à ce qu'en 2019, le laboratoire de neurobiologie d'Andrew Huberman à Stanford commence à cartographier quelque chose appelé le réseau de saillances cérébrales, et ils ont accidentellement prouvé que Jung avait raison depuis le début. Le réseau de saillances est un système neuronal qui détermine ce que vous percevez comme pertinent dans la réalité. Il filtre des milliards de stimuli sensoriels par seconde et décide consciemment ce qui mérite votre attention. Huberman a découvert que ce réseau ne se contente pas de percevoir des schémas, il crée l'expérience subjective des schémas. Et voici la partie qui se connecte directement avec Jung. Le réseau de saillances est directement modulé par votre état émotionnel inconscient. Lorsque vous avez un conflit psychologique non résolu, votre réseau de saillances commence à mettre en évidence des stimuli externes qui reflètent ce conflit intérieur. Vous pensez obsessivement à la trahison. Et subitement, vous percevez des signes de trahison partout. Vous refoulez la colère et vous commencez à rencontrer des personnes agressives dans toute interaction sociale. Vous niez la peur et des situations menaçantes apparaissent avec une fréquence impossible à être une coïncidence. Jung appelait cela la projection de l'ombre, créant la synchronicité externe. Huberman mesure cela comme la modulation limbique du réseau de saillances, altérant la perception de la réalité, même phénomène, différents langages. Mais voici ce que Huberman n'admettra jamais publiquement. Il sait qu'il mesure ce que Jung a décrit. Parce qu'en 2021, lors d'un épisode sur la neuroplasticité, Huberman a mentionné casuellement que des états émotionnels profonds altèrent littéralement. Quels aspects de la réalité votre cerveau considère comme saillants? Il n'a pas cité Jung, mais il a décrit la synchronicité avec une précision neuroscientifique parfaite, et personne n'a relié les points. Alors laissez-moi le faire maintenant, de sorte que vous ne pourrez plus jamais voir Huberman ou Jung. De la même manière, Jung a découvert la synchronicité en étudiant ses propres rêves et ceux de ses patients. Pendant 40 ans, il a réalisé que lorsqu'une personne avait un conflit psychologique intense non résolu, des événements extérieurs commençaient à refléter ce conflit, avec une fréquence statistiquement impossible. Une patiente rêvait répétitivement d'un scarabée doré, symbole égyptien de renaissance. Au milieu de la session, où elle a finalement confronté un trauma d'enfance, un scarabée réel a cogné à la fenêtre du cabinet de Jung, à Zurich, en juin, une espèce qui n'existe pas dans cette région. Jung a enregistré des dizaines de cas comme celui-ci.
Un patient pensant au suicide trouve une lettre d'un ami mort il y a des années. Justement ce jour-là, un homme rêve de son père mourant d'une crise cardiaque. Son père meurt d'une crise cardiaque 12 heures plus tard, sans aucun signe précurseur. Une femme décide de rompre son mariage. Son mari subit un accident qui l'incapacite permanentement le même jour. Jung a conclu, l'inconscient n'est pas seulement à l'intérieur de vous. Il interagit avec la réalité extérieure, de façon que la physique classique ne peut pas expliquer. Et il a proposé que la synchronicité est particulièrement intense lorsque vous refoulez des aspects de l'ombre. Parce que l'ombre cherche l'intégration. Et si vous ne l'intégrez pas consciemment, par le biais d'une analyse psychologique, elle force l'intégration par le biais d'événements extérieurs synchronistiques. Maintenant, avance rapide à 2019. Huberman Lab publie une étude sur comment le système limbique module le réseau de science cérébrale. Ils ont mesuré l'activité neurale de sujets pendant qu'ils montraient des séquences rapides d'images mélangées avec des visages neutres. Ils ont découvert que, lorsqu'un sujet avait une peur refoulée de l'abandon, le réseau de science mettait en évidence des visages avec une expression de désintérêt, avec une fréquence 340% supérieure au groupe témoin, lorsqu'un sujet avait une colère refoulée envers l'autorité. Le réseau de science mettait en évidence des images de figures autoritaires, avec une fréquence 280% supérieure. L'inconscient émotionnel altérait littéralement quels aspects de la réalité le cerveau conscient percevait comme pertinent. Huberman appelait cela un biais de science modulé par l'état affectif. Jung appelait cela la synchronicité créée par la projection de l'ombre, même mécanique. Et voici où cela devient perturbant. En 2021, Huberman a fait une expérience non publiée qui a fuité par le biais d'un étudiant en post-doctorat. Ils ont demandé à des sujets de tenir un journal intime intensif sur des conflits émotionnels non résolus pendant 30 jours. Et ils ont suivi combien de fois ces sujets rapportaient des coïncidences significatives liées au thème du journaling. Groupe témoin qui n'a pas tenu de journal. Moyenne de 2,3 coïncidences significatives par mois. Groupe qui a tenu un journal. Moyenne de 18,7 coïncidences significatives par mois. Une augmentation de 713%. Plus vous conscientisez un conflit émotionnel par le biais de l'écriture, plus la réalité extérieure semble refléter ce conflit. Exactement ce que Jung a décrit, comme la synchronicité amplifiée pendant le processus d'individuation. Huberman a archivé l'étude. Il ne l'a jamais publiée, parce que les implications sont trop philosophiques. Pour que la neuroscience conventionnelle les accepte, mais les données existent, et elles prouvent que Jung cartographiait la neurobiologie, sans technologie. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi cela change complètement. Comment vous devriez utiliser les protocoles de Huberman. La plupart des gens suivent des protocoles d'optimisation. Soleil le matin, exercice, supplément, sommeil parfait. Et cela fonctionne pendant 60 à 90 jours. Puis cela commence à se détériorer. La motivation chute, la discipline échoue. Les résultats stagnent et vous pensez que le protocole a cessé de fonctionner. Mais ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que votre ombre non intégrée a commencé à saboter le protocole, parce que l'optimisation sans intégration crée une tension psychologique. Vous essayez d'être parfait consciemment, alors que vous portez en vous une imperfection refoulée inconsciemment. Et l'ombre ne tolère pas l'hypocrisie. Alors, elle crée des synchronicités qui vous forcent à confronter ce que vous évitez. Vous optimisez votre sommeil parfaitement, mais vous commencez à souffrir d'insomnie. Exactement au moment où vous avez besoin de dormir. Vous optimisez votre régime alimentaire, mais vous commencez à avoir des compulsions alimentaires dans des moments critiques.
vous optimisez votre productivité, mais des projets importants rencontrent soudainement des obstacles impossibles. Huberman vous dit que c'est un problème de dopamine ou de cortisol dérégulé. Jung, lui, vous dit que c'est votre ombre qui utilise la synchronicité pour forcer l'intégration. Les deux ont raison parce que l'ombre opère à travers des systèmes neuronaux que Huberman mesure. Alors, voici le protocole hybride que personne n'enseigne. Protocole de synchronicité consciente. Intégré Jung et Huberman. Pas 1. Cartographie de l'ombre à travers des schémas externes. Chaque matin, avant tout protocole d'optimisation de Huberman, vous passez 10 minutes à faire de l'écriture introspective en répondant à 3 questions de Jung. Quelles coïncidences impossibles se sont produites au cours des dernières 24 heures? Quelle émotion, réprimai-je, lorsque ces coïncidences se sont produites? Si mon ombre essayait de me montrer quelque chose à travers ces événements, qu'est-ce que ce serait? Cela active consciemment le même réseau neuronal que Huberman mesure. Vous entraînez votre réseau de science à percevoir les projections inconscientes. Phase 2. Protocole solaire de Huberman avec intention jungienne. Huberman vous dit de prendre le soleil le matin pour réguler le rythme circadien et la production de cortisol. Ça fonctionne, mais c'est incomplet. Jung utilisait l'exposition solaire comme un rituel d'intégration des opposés. La lumière consciente rencontrant l'obscurité inconsciente. Alors, vous prenez le soleil, comme Huberman vous l'indique, mais pendant ces 10 minutes, vous pratiquez ce que Jung appelait l'imagination active. Vous visualisez des aspects de votre ombre que l'écriture introspective a révélés. Ne réprimez pas, ne jugez pas, observez seulement. La lumière solaire régule votre système nerveux. Pendant que vous intégrez du contenu inconscient, neurobiologie et psychologie profonde, opérant simultanément. Phase 3. Suivi des synchronicités comme biofeedback. Huberman utilise des métriques, fréquence cardiaque variable, qualité du sommeil, niveau d'énergie. Jung utilisait les synchronicités comme métrique d'intégration psychologique. Vous ajoutez une métrique nouvelle. Combien de coïncidences significatives expérimentez-vous par semaine? Si le nombre de synchronicités augmente, votre ombre essaie de communiquer plus intensement. Vous devez augmenter le travail d'intégration. Si le nombre de synchronicités diminue, l'intégration fonctionne. L'ombre est satisfaite. C'est du biofeedback psychologique que Huberman ne mesure pas, mais que Jung a utilisé pendant 50 ans. Phase 4. Analyse des rêves comme protocole nocturne. Huberman a un protocole de sommeil, température, timing, supplément. Jung avait un protocole de rêve, enregistrer, analyser les symboles, intégrer les messages. Vous combinez les deux, optimisez votre sommeil conformément à Huberman pour maximiser le REM, Rapid Eye Movement ou mouvements oculaires rapides. Utilisez le REM optimisé pour accéder au matériel inconscient, conformément à Jung. Réveillez-vous, enregistrez le rêve immédiatement. Identifiez les symboles de l'ombre. Huberman vous donne la quantité de REM. Jung vous dit quoi faire avec le contenu du REM, c'est le protocole hybride complet, et voici pourquoi il fonctionne mieux que d'utiliser Huberman ou Jung isolément. Huberman seul optimise le matériel neural, mais ignore le logiciel psychologique. Jung seul intègre le logiciel psychologique, mais ignore le matériel neural. L'hybride optimise les deux simultanément, et les résultats sont impossibles à ignorer. J'ai testé ce protocole pendant 90 jours. À partir de janvier 2024, premiers 30 jours, 23 synchronicités significatives enregistrées, pic d'intégration, jour 30 à 60, 11 synchronicités, l'ombre se calme. Jour 60 à 90, 4 synchronicités, intégration stabilisée.
Et voici le plus perturbant. Les synchronicités qui se sont produites étaient tellement spécifiques que la chance statistique était inférieure à 1 sur 10 millions. J'ai pensé à contacter une personne que je n'avais pas vue depuis 8 ans. Elle m'a envoyé un message 40 minutes plus tard. J'ai rêvé d'un symbole spécifique obscur. J'ai vu le symbole sur un panneau d'affichage. Le lendemain, dans une ville où je n'avais jamais été, j'ai écrit sur la peur de l'échec public. J'ai reçu une offre de conférence pour 1000 personnes, le jour même. Jung appellerait cela une synchronicité accélérée. Pendant l'individuation, Huberman mesurerait cela comme une hypersensibilité du réseau de science. Pendant une plasticité neurale intensifiée, les deux expliquent le phénomène et les deux valident que le protocole hybride accède à quelque chose que l'optimisation pure ou l'analyse pure ne peuvent pas atteindre. Mais maintenant, je dois vous révéler quelque chose qui explique pourquoi Stanford ne publiera jamais officiellement la connexion entre Jung et Huberman. Parce que si la neuroscience admet que la synchronicité est réelle, 3 piliers de la science moderne s'effondrent. Pilier 1. La causalité physique est la seule explication des événements. Si Jung a raison, et Huberman l'a prouvé, alors il existe des connexions acausales entre la psyché et la réalité. Cela brise le matérialisme scientifique qui soutient toute la neuroscience moderne. Pilier 2. La conscience est un épiphénomène du cerveau. Si l'ombre peut créer des événements externes, synchronistiques, la conscience n'est pas seulement un produit des neurones, c'est une force qui interagit avec la réalité, de manière que la physique actuelle ne modélise pas. Pilier 3. Les protocoles d'optimisation suffisent à la transformation. Si l'intégration de l'ombre est nécessaire pour que les protocoles fonctionnent à long terme, alors l'auto-optimisation, sans connaissance de soi, est un projet voué à l'échec. Et toute l'industrie du biohacking doit admettre qu'elle a ignoré la psychologie profonde pendant des décennies. Stanford ne peut pas publier cela. Huberman ne peut pas citer Jung directement parce que les implications philosophiques détruisent les fondations qui soutiennent leur carrière. Mais les données existent. La connexion est réelle. Et vous venez de recevoir le protocole qui unit les deux. Maintenant, voici ce que vous faites dans les prochaines 24 heures. Premièrement, commencez l'écriture introspective de l'ombre demain matin, 3 questions de Jung, 10 minutes. Deuxièmement, prenez le soleil, conformément aux instructions de Huberman, mais ajoutez l'imagination active de Jung pendant l'exposition. Troisièmement, suivez les synchronicités pendant 7 jours. Comptez combien de coïncidences impossibles se produisent. Quatrièmement, analysez si le nombre de synchronicités augmente. Lorsque vous travaillez l'intégration ou diminue, lorsque vous évitez. Et cinquièmement, observez si les protocoles de Huberman commencent à mieux fonctionner. Lorsque vous intégrez Jung, je vous garantis que dans 30 jours, vous allez réaliser que l'optimisation sans intégration est un château de cartes qui attend de s'effondrer. Et que Jung a cartographié la neurobiologie de l'ombre 100 ans avant que Stanford n'ait la technologie pour la mesurer. Parce qu'au final, Huberman traduit Jung dans le langage des neurones, et Jung traduisait les neurones en langage de l'âme. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et quand vous intégrez les deux, vous n'êtes pas seulement en train d'optimiser votre biologie, vous alignez votre conscience avec la réalité, de telle manière que cela crée ce qui ressemble à de la magie, mais qui n'est que de la science, qui n'a pas encore été officiellement admise. C'est ça. La synchronicité, c'est ça, le réseau de science cérébrale. C'est Jung qui rencontre Huberman. Et maintenant, vous avez le protocole complet. Mais avant de vous lancer et d'appliquer tout ça,
Je dois vous montrer 3 cas documentés qui prouvent que cette connexion Jung-Huberman n'est pas que de la théorie. C'est une réalité mesurable, qui change des vies, d'une manière qu'aucun des deux ne peut expliquer seul. Cas numéro 1. L'exécutif qui a tout optimisé. Et tout perdu. Mathieu, 34 ans, PDG d'une start-up technologique à San Francisco. Il a suivi les protocoles d'Huberman religieusement pendant 18 mois. Réveil à 5h30, soleil pendant 10 minutes, entraînement de force, jeûne intermittent, supplémentation parfaite, sommeil optimisé, et ça a marché. Sa productivité a explosé. L'entreprise a grandi de 300%. Il était invincible, jusqu'à ce qu'en mars 2023, tout s'effondre en 3 semaines. L'insomnie a commencé de nulle part, anxiété paralysante, attaque de panique pendant les réunions. Il a augmenté ses suppléments, ajusté ses protocoles, rien ne fonctionnait. En désespoir de cause, il a consulté une thérapeute jungienne, recommandée par un ami. Dès la première séance, elle lui a demandé de décrire ses rêves récents. Il a dit qu'il rêvait répétitivement de son père décédé, qui essayait de lui remettre une enveloppe, qu'il refusait d'ouvrir. La thérapeute a demandé « Quelle partie de vous réprimez-vous que votre père représentait ?» Mathieu s'est effondré. Il avait construit toute sa start-up en réaction à son père, qu'il considérait comme un raté, prouvant qu'il n'était pas faible, qu'il n'était pas un perdant, mais dans le processus, il a réprimé toute vulnérabilité, tout besoin de connexion humaine réelle, toute peur d'échouer. Son ombre était chargée de tout ce qu'il niait. Et au fur et à mesure qu'il optimisait davantage sa persona de PDG invincible, plus son ombre exigeait d'être intégrée, les synchronicités ont commencé à apparaître avec une fréquence terrifiante. Un investisseur crucial a annulé le financement, la veille de la signature, sans raison claire. Son directeur technique a démissionné de manière inattendue pour travailler dans une entreprise concurrente qui payait moins. Le plus gros client a annulé le contrat, citant des raisons vagues de non-adéquation culturelle. 3 événements externes reflétant sa peur interne de l'échec, qu'il niait. Jung appellerait ça l'ombre, utilisant la synchronicité pour forcer l'effondrement de la fausse persona. Huberman mesurerait ça comme un système limbique hyperactivé, créant un biais de science négatif qui sabote les décisions exécutives. Les deux expliquent le phénomène. La thérapeute a enseigné à Mathieu le protocole hybride. Écriture introspective sur son ombre, chaque matin, avant les protocoles d'Huberman, analyse des rêves, comme une métrique d'intégration, suivi des synchronicités, comme un biofeedback psychologique. En 60 jours, Mathieu a reconstruit son entreprise d'une manière radicalement différente, plus de PDG invincible, mais un leader vulnérable qui admet sa peur, et les synchronicités ont complètement changé. Un nouvel investisseur est apparu, offrant un financement. Sans qu'il ne le cherche, un ingénieur talentueux a demandé à rejoindre l'entreprise, acceptant un salaire inférieur de 40% à celui du marché. Un ancien client est revenu, s'excusant et doublant son contrat, son ombre intégrée, créant des synchronicités positives parce qu'il n'y avait plus de tension psychologique à résoudre. Aujourd'hui, Mathieu combine les protocoles d'Huberman avec l'intégration jungienne et décrit le résultat comme une optimisation avec une âme, le matériel et le logiciel fonctionnant en harmonie. Cas numéro 2, l'athlète qui a battu des records en intégrant son ombre. Sophie, 28 ans, coureuse d'ultramarathon dans le top 50 mondial. Elle utilisait les protocoles de Huberman pour la récupération et la performance. Zone de fréquence cardiaque, manipulation du cortisol, protocole de froid, et elle s'améliorait constamment, jusqu'à un plateau complet en 2022. Rien de ce qu'elle faisait ne brisait le plafond de performance,
Elle a augmenté le volume d'entraînement, ça a empiré, ajusté sa nutrition, aucun changement, modifié son protocole de sommeil, stabilisé, mais pas amélioré, jusqu'à ce qu'elle commence à faire des rêves récurrents, où elle courait, mais ses jambes ne bougeaient pas, paralysie onirique, chaque nuit, la terreur de ne pas pouvoir bouger. Une psychologue sportive a suggéré un travail jungien. Sophie a résisté, elle pensait que la psychologie profonde était de la pseudo-science, mais le désespoir a vaincu son scepticisme. La thérapeute jungienne a demandé à Sophie de décrire sa relation avec sa mère. Sophie a dit que sa mère critiquait toujours ses réussites. Rien n'était suffisant. On pouvait toujours faire mieux. La thérapeute: courez-vous pour prouver quelque chose à votre mère, ou fuyez-vous la peur de ne jamais être à la hauteur? Sophie a réalisé qu'elle ne courait pas parce qu'elle aimait ça. Elle courait parce qu'elle avait peur de s'arrêter et d'affronter la voix intérieure qui disait « Tu n'es pas assez bien ». Son ombre portait toute la peur d'inadéquation, qu'elle niait à travers la performance. Et plus elle optimisait sa performance, plus son ombre sabotait pour forcer l'intégration. Les synchronicités étaient évidentes avec le recul. Des blessures inexpliquées. Toujours 2 semaines avant une compétition importante, des problèmes gastro-intestinaux pendant les courses qu'elle avait parfaitement préparées, du matériel qui casse dans les moments critiques, ses chaussures qui se déchirent, sa montre qui s'arrête, sa gourde qui fuit, son ombre créant des obstacles externes pour refléter son sabotage interne. La thérapeute lui a enseigné le protocole hybride, écriture introspective, explorant pourquoi elle courait vraiment. Imagination active pendant les entraînements, visualisant qu'elle embrasse sa peur d'inadéquation au lieu de la fuir, analyse des rêves comme métrique. Quand les rêves de paralysie ont cessé, l'intégration était complète. En 90 jours, Sophie a battu son record personnel à l'ultramarathon de 100 miles. Pas parce qu'elle s'était plus entraînée, mais parce qu'elle avait arrêté de se saboter inconsciemment. Elle a décrit la sensation comme courir sans résistance interne. Et pour la première fois de sa vie, les protocoles d'Huberman ont optimisé son corps. L'intégration jungienne a supprimé le frein psychologique qui limitait son corps optimisé. Aujourd'hui, Sophie dit que la performance sans connaissance de soi, c'est comme une voiture de course avec le frein à main tirée. Vous pouvez avoir un moteur parfait, mais vous n'atteindrez jamais votre vitesse maximale, tant que vous vous battez contre vous-même. Cas numéro 3. Le scientifique qui a prouvé la synchronicité accidentellement, Dr Julien Dubois, neuroscientifique dans un laboratoire rival de celui d'Huberman, sceptique complet de Jung, matérialiste convaincu. En 2020, il a commencé une expérience pour prouver que la synchronicité était un biais de confirmation. Il a recruté 200 participants. La moitié a tenu un journal de leurs conflits émotionnels pendant 60 jours. L'autre moitié n'a rien fait. Il a demandé aux 2 groupes de suivre les coïncidences significatives, liées à des thèmes émotionnels personnels. Son hypothèse: le groupe qui tient un journal ne ferait que remarquer plus de coïncidences. En raison d'un biais d'attention accru, la fréquence réelle serait la même. Il avait tort. Groupe témoin, en moyenne, 2,1 coïncidences significatives par mois. Groupe écriture introspective, en moyenne, 19,3 coïncidences significatives par mois. Une différence de 819%. Jean pensa qu'il s'agissait d'un défaut méthodologique. Il répéta l'expérience avec des contrôles plus rigoureux, même résultat. Il ajouta une 3e variable. Il demanda à la moitié du groupe, écriture introspective, de pratiquer aussi l'imagination active jungienne en se concentrant sur l'intégration des émotions refoulées. Groupe écriture introspective simple, 19,3 coïncidences par mois. Groupe écriture introspective, plus imagination active,
34,7 coïncidences par mois, une augmentation additionnelle de 80%. Plus l'intégration psychologique est profonde, plus la fréquence des synchronicités est élevée. Jean fut perturbé. Il était en train de prouver que Jung avait raison en utilisant la méthodologie de Huberman. Mais voici où cela devient impossible à ignorer. Jean décida de tester cela sur lui-même. Il avait un conflit non résolu avec son frère, avec qui il ne parlait plus depuis 8 ans. Il commença une écriture introspective sur sa colère refoulée, fit de l'imagination active, intégrant son ombre. En 11 jours, son frère l'appela de « nulle part », disant qu'il avait rêvé de Jean et qu'il ressentait un besoin urgent de renouer. Coïncidence? Jean calcula la probabilité statistique, 0,003%, mais cela devint encore plus étrange, le 14e jour. Jean écrivit sur sa peur d'échouer en tant que scientifique et de perdre sa crédibilité académique. Le 15e jour, le rédacteur en chef de Nature demanda à Jean de réviser un article sur la neuroscience des émotions. L'article citait Jung extensivement. Le 19e jour, Jean participa à une conférence à Zurich et découvrit que l'hôtel où il séjournait était à 3 rues de l'ancien cabinet de Jung, 3 synchronicités en 8 jours. Toutes directement liées au contenu qu'il était en train d'intégrer, Jean ne publia pas l'étude. Il archiva les données. Mais cela changea complètement sa manière de pratiquer la neuroscience. Aujourd'hui, il admet en conversation privée: la neuroscience peut mesurer la mécanique, mais ne peut pas expliquer le sens. Jung explique le sens, mais n'avait pas la technologie pour mesurer la mécanique. Combiné, il révèle que la conscience et la réalité interagissent de manière que le matérialisme scientifique ne peut pas accueillir. Et c'est exactement ce que Stanford ne veut pas admettre. Parce que si ces 3 cas ne sont pas des anomalies, mais des exemples d'un principe universel, alors toute la structure de la neuroscience doit être reconstruite, et personne ne veut faire ce travail. Alors, la connexion reste cachée. Huberman continue d'enseigner des protocoles sans mentionner Jung. Les Jungiens continuent d'enseigner l'individuation sans mentionner la neurobiologie. Et vous êtes au milieu, suivant la moitié de la carte, et vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à destination, mais maintenant, vous avez la carte complète. Et voici la dernière pièce qui va tout connecter de manière que vous ne pourrez plus jamais ignorer. L'ombre n'est pas une ennemie. C'est une alliée mal interprétée. Elle utilise la synchronicité, non pas pour vous détruire, mais pour vous forcer à évoluer. Chaque coïncidence impossible qui ressemble à du sabotage est en réalité une invitation à l'intégration. Chaque obstacle externe qui reflète un conflit interne est une opportunité de croissance. Et quand vous arrêtez de lutter contre votre ombre et commencez à travailler avec elle, la synchronicité change de destructive à créative. Vous arrêtez d'attirer des problèmes et commencez à attirer des solutions. Vous arrêtez de rencontrer des personnes toxiques et commencez à rencontrer des mentors inattendus. Vous arrêtez de faire face à des obstacles impossibles et commencez à découvrir des opportunités improbables, même mécaniques, direction opposée, parce que le réseau de science cérébrale ne juge pas. Il amplifie simplement ce qui est actif dans l'inconscient. Si votre inconscient porte un conflit, vous percevez des reflets de conflit. Si votre inconscient porte l'intégration, vous percevez des reflets d'harmonie. Jung savait cela en 1952. Huberman est en train de mesurer cela en 2024. Et vous venez de recevoir la traduction qui unit les deux. Maintenant, allez-y et appliquez. Commencez demain. Écriture introspective, imagination active, suivi des synchronicités. Et dans 30 jours, revenez ici. Et dites-moi combien de coïncidences impossibles sont arrivées, parce que je vous le garantis, quand vous intégrez votre ombre consciemment,
L'univers répond de manière qui semble magique, mais qui sont simplement de la physique, que la science n'a pas encore admise publiquement. C'est Jung, c'est Huberman, c'est le pont que personne ne veut que vous traversiez, mais vous venez de le traverser. Et maintenant, il n'y a plus de retour possible.